Cet homme me choque. Tout le monde dit que Gandhi était un grand homme, un saint, un héros de la paix. Personne ne te parle de l'autre Gandhi. Celui qui dormait tout nu avec des jeunes filles pour tester sa chasteté. Celui qui dit que les femmes agressées avaient provoqué leur agresseur. Celui qui a imposé toute sa vie sa morale en la contournant lui-même. Aujourd'hui, on va parler de l'homme, pas du mythe. Et peut-être que tu ne verras plus jamais Gandhi de la même façon. Gandhi, c'était l'icône de la non-violence. Le Mahatma, l'homme qui a libéré l'Inde de l'Empire britannique, sans prendre les armes. Derrière la légende se cache une réalité. Dans les années 1900 en Afrique du Sud, Gandhi exprime des propos racistes envers les Noirs. Il affirme que les Indiens sont supérieurs aux Africains. Il parle des Noirs comme des sauvages, des gens sales, sans civilisation. Ce sont ses propres écrits. Et ça, personne t'en parle. Mais attends, j'ai quelque chose d'aussi grave à te raconter. À la fin de sa vie, il mène des expériences qu'il appelle Brahmacharya, c'est-à-dire de chasteté. Et pour tester sa maîtrise de soi, il dort nu avec des jeunes filles, dont certaines sont mineures. Sa propre nièce, sans relation sexuelle selon lui. Mais en dormant contre elles, en les touchant parfois, pour prouver qu'il peut rester pur. C'est dérangeant, c'est violent. Et aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement des abus. On arrête de sacraliser des figures historiques sans les remettre en question. Gandhi a fait des choses extraordinaires, mais ça n'efface pas les zones d'ombre profondes de son comportement. Il disait que les femmes abusées perdaient leur honneur. Est-ce qu'on peut parler de non-violence quand on abuse de l'intimité de jeunes filles? Mais je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Admirer une action sans idolâtrer l'homme.